Bon, bonjour à tous, voici le 4e compte-rendu hebdomadaire pour Rue 89 Bordeaux de mon projet 56 degrés, un tour de France politique, cycliste et photographique à la rencontre de tous les Français. Et ce soir, je suis à Verdun, en plein milieu d'un parc dans la ville. J'ai en ligne de mire, c'est là-bas le commissariat de police. J'espère qu'ils vont pas venir me déloger dans la nuit. A priori, je crois qu'il fait trop froid pour eux parce qu'il va faire moins 1 degré. Et j'espère que je serai assez couvert, que je vais pas me peler. Ça a été une journée qu'on appelle dans le langage technique du vélo de merde, avec beaucoup de pluie, de froid. Première moitié de la journée, c'était vraiment la grosse galère avec vraiment beaucoup de pluie et de vent. La fin de journée a été cool, plutôt avec un meilleur temps. Je suis arrivé à Verdun. J'étais parti de Metz où j'avais passé la nuit aussi dans un parc avec une bonne installation en plein centre-ville, à côté d'un skatepark. C'était bien chouette. Et je voulais vous partager ça, le fait qu'on peut vraiment dormir partout. Bon, quand il fait pas beau, c'est pas cool, mais c'est vraiment une grande satisfaction de pouvoir dormir à peu près n'importe où. Et en sécurité, en fait, il n'y a pas trop de soucis. Ce soir, j'étais un peu provoqué par des jeunes qui étaient juste à côté. Et puis, en allant les voir, juste en leur parlant, ça s'est très bien passé finalement. On a discuté. Ils sont devenus tout doux. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est il y a toujours des bonnes surprises quand on voyage comme ça, notamment à vélo. J'ai croisé en arrivant à Verdun un jeune Hollandais et c'est son premier voyage à vélo. Et il était un peu pas paumé, mais il savait pas où dormir ce soir parce qu'il hésite toujours à dormir dehors ou à l'hôtel. Il était allé voir le camping, puis il craignait d'avoir un peu froid. Et finalement on a parlé, j'ai voulu l'emmener dormir, trouver un endroit où on pourrait planter nos tentes. Il n'a pas osé finalement. Et puis on est quand même allé bouffer ensemble il m'a proposé de me doucher dans sa chambre, ce qui était quand même super sympa de sa part. Et en échange, je l'ai invité à bouffer. Donc on fait toujours des chouettes rencontres quand on voyage. C'était voilà, le bon point de la journée qui avait mal commencé et qui s'est bien fini. Bon, sinon, pour des sujets plus sérieux, il y a 3 articles sur le site que vous pouvez aller voir. Celui sur Radija, c'est une jeune fille qui porte le voile que j'ai rencontrée à Lyon au parc de la Tête d'Or. Donc on a pu discuter et puis partager nos opinions différentes sur ce vêtement. Il y a celui sur Charlie que j'avais rencontré à Béziers, très intéressant aussi puisque c'est un supporter, on peut dire, de la politique de Robert Ménard à Béziers, mais qui va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et il y a aussi la tribune d'Arnaud au sujet de son engagement pour François Asselineau. C'est un article très intéressant dans lequel il étaye les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix, qui n'est pas commun, mais pourtant très intéressant. Voilà, c'est avec regret et le toit dans la tente. Voilà, c'est avec regret et la tête dans le toit de ma tente que je dois vous avouer que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, pensez à la partager sur Facebook, c'est important. À mettre un pouce bleu sur les pages de 56 degrés et de Rue 89 Bordeaux. Et bien moi, je vais aller me coucher dans mon duvet sur mon petit matelas et j'espère que je vais passer une bonne nuit malgré les températures très fraîches. Ciao!